Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Moi aussi, je vous entends bien. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut, que nous entendions bien tous ensemble. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Philémon et je viens de l'église de Colosse. Et aujourd'hui, attendez, excusez-moi, j'ai d'abord quelque chose à régler. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression? Non, je vois que la plupart ne le savent pas. C'est quand on accorde la main, en fin de compte, on nous prend le bras. Vous connaissez peut-être une autre expression, mordre la main qui vous nourrit. Non plus? Si, c'est en fin de compte rendre le mal pour le bien. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Actuellement, c'est ce que je vis. Pardonnez-moi, je vais faire un petit sondage. Sentez-vous libre, hein? Mais sans vouloir être indiscret, quels sont ceux qui, parmi vous, ont des esclaves à leur service? Personne? C'est pas possible. Ben, comment vous faites alors? Comment vous faites pour tous les travaux domestiques? Pour entretenir vos propriétés? Pour vous faire servir à table? Sans esclaves? Mais c'est impossible. Moi, pour ma part, j'en ai une petite centaine. C'est pas beaucoup, hein? Moi, j'en vois qu'il y en a qui sont choqués. J'entends à ma droite, I'm shocking. Oh my God! Hein? Moi, j'en ai juste une petite centaine. Mais il y en a d'autres qui en ont bien plus. Vous savez que même dans certaines régions, eh bien, il y a plus d'esclaves que d'habitants. Vous le saviez ça? Non. Bien sûr, puisque vous n'avez pas d'esclaves. C'est chose courante, que ce soit chez moi à Colosse, mais que ce soit à Rome, que ce soit à Corinthe. Renseignez-vous. Moi, comme je vous le disais, j'en ai une petite centaine. Enfin, j'avais, puisqu'aujourd'hui, je n'en ai plus que 99. Il y en a un qui est porté manquant. Il s'est volatilisé. Il s'est enfui, disparu dans la nature, ce qui explique ma demande tout à l'heure. Et en plus, c'est un voleur. Il m'a volé. Oui, je lis dans vos pensées, vous êtes en train de vous dire, il va laisser les 99 autres pour aller chercher l'esclave perdu. Non, il n'est pas perdu. Il s'est échappé volontairement. Mais ça, par contre, je laisse cela aux autorités. Parce qu'ils ne vont jamais très loin. Vous savez, ils sont très vite rattrapés. Et à son retour, croyez-moi, il sera sévèrement puni. Et pourtant, aujourd'hui, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, et aujourd'hui, c'est à moi que ça arrive. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Franchement, renseignez-vous. On vous dira que je ne suis pas un maître tyrannique. Loin de là. Je suis gentil, moi. Doux et humble de cœur. Bien au contraire, je traite mes esclaves en toute humanité. Je leur demande qu'une seule chose, c'est de me servir en toute liberté. Vous savez très bien que le bénévolat est toujours bon à prendre, ça ne coûte rien.
Mais comprenez ma réaction et pardonnez ma colère ce matin. Mettez-vous à ma place. Un esclave qui s'enfuit, ce n'est pas bon pour mon image du tout. Cela peut donner des idées aux autres. Ça peut les pousser à faire de même. Et puis, que les évasions s'enchaînent. S'enchaînent, vous avez saisi. Soyez sûrs qu'à son retour, la punition sera vraiment exemplaire. Car il est écrit, regardez ce qui est écrit, ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Tout serviteur doit respecter son maître et lui obéir sans rechigner. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves de Christ. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de toute menace. Rappelez-vous que vous avez, vous et vos esclaves, le même maître dans les cieux, qui n'avantage personne. C'est vrai, il ne faut pas oublier ce verset. Comme je vous le disais, je ne suis pas un maître tyrannique, parce que je suis chrétien. Et je ne les traite pas durement, tous mes esclaves. Mais comme je vous disais, il faut montrer l'exemple. Et à son retour, eh bien, en effet, il sera très sévèrement puni. Et encore, ce n'est rien par rapport à ce que dans d'autres régions, cet homme-là aurait subi. Parfois, il arrive que les esclaves méprisent l'autorité. Et ils ont une façon très particulière de se révolter. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous savez comment se révolte un esclave? Non? Je vais demander à mon ami. Tu peux m'apporter cette chaise, s'il te plaît? Merci. Merci. Vous avez vu comment il m'a apporté la chaise? Alors maintenant, je vais vous montrer comment un esclave va ramener cette chaise. C'était rapide, hein? Et c'est comme ça que les esclaves pouvaient se révolter, en travaillant lentement. Et ça, ce n'était pas toléré par les maîtres. Aussi, il faut toujours avoir un œil sur eux, les surveiller en permanence. Pourquoi? Parce que dès que vous avez le dos tourné, eh bien, ils s'empressent de faire les pitres. Oui? Oh. De Rome, c'est pas une facture déjà. C'est sûr. Merci. Une lettre. Ah, vous parlez de faire l'épître. Hein. C'est en effet, c'est une épître de Paul. Une lettre de Paul. Permettez, je vais la lire, je vais vous en faire profiter. Hein.
fait pas semblant, Paul, quand il écrit. Hein. Oula, il y a de quoi lire. Alors, je lis cette lettre. Permettez, hein, vous voulez partager avec moi? Oui? D'accord. Alors, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le père Timothée, le frère, pas le père, le pauvre, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église, c'est à vous aussi, hein, en fin de compte, qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais bien là l'écriture de Paul. C'est mon cher frère en Christ, hein, toujours aussi aimable, toujours attentionné, affectueux. Vous savez qu'il est mon père spirituel. Je lui dois tout. Je lui dois d'être ici, là, présent, avec vous. Mais je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous avez un père ou une mère spirituelle. Je continue. Je rends continuant grâce à Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Je ne vais pas vous apprendre que Paul n'a jamais tenu un tel discours. Hein. Jamais de la vie. Hein. Je suis sûr que même encore, il y en a parmi vous qui se méfient de Paul. Oui, mais le Paul d'aujourd'hui n'est pas le seul d'autrefois. Vous vous rappelez les mots qu'il avait dit, hein? Vous avez très certainement entendu ce qu'il disait lorsqu'il était zélé pour détruire l'œuvre de Christ, zélé pour emprisonner tous les chrétiens. Alors, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et les autres ? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir de principaux sacrificateurs. Et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Vous vous rendez compte ? Ce n'est plus le Paul d'aujourd'hui. Il est complètement transformé. Je continue donc sa lettre. Hein. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard. Là, il exagère, hein, parce qu'il avait environ 60 ans. Hein. Alors un vieillard, merci. Hein. Et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. C'est vrai, parce que la lettre que je viens de recevoir, je vois qu'elle vient de la prison de Rome. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais ceux de Paul n'étaient pas de tout repos. Hein. Vous en savez quelque chose. Hein. Ce n'était pas la croisière s'amuse, hein. Loin de là. Hein. Ici, nous voyons que c'est un Paul fatigué, brisé, toujours soucieux des autres. Mais malgré tout ce qu'il a enduré, grâce à Dieu, il maintient le cap. Notre Paul ne perd pas le nord. Maintient le cap, Paul Nord. C'était une boutade, hein, juste pour briser la glace. Hein. Voilà. Rappelez-vous ce qu'il disait. Je cite. Il a reçu 5 fois des Juifs la série de 39 coups. 3 fois, il a été battu à coups de fouet par les Romains. On lui a jeté des pierres. Il a fait 3 fois naufrage.
il est resté un jour et une nuit dans les flots, très souvent en péril, de la part des brigands, de la part de ceux de sa nation, de la part des païens, en péril dans les villes, les déserts, sur la mer et parmi les faux frères. Il a connu la faim, la soif, le froid et la nudité, sans oublier les soucis que lui donnent toutes les églises. Et comme je vous disais, au moment où je vous parle, il est en prison. Je continue sa lettre, parce que comme vous vous êtes rendu compte, elle est bien longue. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Ça me dit quelque chose, ça. Qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. C'est mon Onésime. Celui qui s'est enfui, cet inutile, ce bon à rien. Onésime, mon esclave, fugitif. Et il dit, utile à Paul et à moi. Utile, ne dit-on pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je trouve que là, les mots sont forts. Une partie de moi-même. Paul aurait-il transformé mon esclave ? Paul le désigne comme son enfant. Ce voleur, il m'a volé. Franchement, si cela ne venait pas de Paul, je ne le croirais pas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela ? Oui, d'accord, les choses anciennes sont passées, mais c'est quand même un voleur en fuite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont des paroles très fortes et importantes. C'est Dieu qui parle. Je continue la lettre de Paul. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. En effet, là je ne peux rien dire, Paul a raison. Il aurait pu le garder avec lui, sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. La loi est claire à ce sujet. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugie chez toi, après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Tu ne l'opprimeras point. Là encore, qu'est-ce que vous voulez dire à cela ? On ne peut rien dire. Mais une question se pose. Comment je dois m'adresser à lui maintenant ? Est-ce que lorsque je vais le rencontrer, je vais lui dire « Cher esclave Onésime » ou « Cher ami fugitif » ? Vous comprenez que c'est bien embarrassant. Paul continue en disant « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, dit Paul, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il n'y a ici ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Ni esclave, ni libre. Là encore, que voulez-vous répondre à cela ? C'est vraiment une situation bien compliquée.
Je dirais même, c'est grave, c'est vrai, je dirais même plus, c'est bien plus compliqué que qu'il était en fuite. Parce que, en effet, maintenant, quelle serait la solution? Vous y avez pensé à cela? Vous imaginez l'esclave à la table des maîtres, parmi les autres esclaves qui servent? Il est vrai que la solution, c'est de le renvoyer à Paul pour qu'il travaille avec lui. C'est la meilleure solution. Alors je finis. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Que voulez-vous répondre à cela de nouveau? La décision est entre mes mains, parce que moi-même, je lui suis redevable. Et oui, c'est lui qui m'a conduit au Seigneur. Je lui suis redevable, moi aussi. Voyons ce que nous dit la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et encore, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Je continue la lettre de Paul qui arrive à sa fin. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce sont des paroles fortes, des paroles qui parlent, qui touchent. Et en effet, c'est une conduite à suivre. Par cela même, Paul me dit comment je dois accueillir Onésime, cet ancien esclave, qui est maintenant mon frère en Christ. Franchement, aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau que le pardon de Dieu à l'égard de chacun de nous? Pardon en Jésus-Christ, pardon par Jésus-Christ. Jésus a payé le prix de notre rachat. Nous lui sommes redevables. Il a effacé notre dette. Et il est dit même, rappelez-vous ces paroles, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce sont des paroles qui doivent rester gravées en nous. Bons envers les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. C'est là le plus important. Pardonner, toujours pardonner. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Toujours pardonner. S'il n'y a pas de pardon, s'il y a du ressentiment, de l'amertume, de la colère, de l'animosité, Dieu ne veut pas de cela. Vous
connaissez la prière, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelle est notre façon de pardonner à ceux qui nous offensent? Si nous voulons être pardonnés, pardonnons. Pierre avait dit d'ailleurs, « Mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois ?» C'est le chiffre parfait. Le Seigneur lui a dit, « Non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Ce qui fait 490 fois. 490 fois. Et si vous réfléchissez que vous vous dites dans une journée de 16 heures d'activité, ça fait 30 fois par heure. Et si vous comptez en minutes, ça fait une fois toutes les 2 minutes dans une journée. Pardonnez-vous réciproquement. Comment dois-je accueillir Onésime? Eh bien, en toute liberté, comme un frère bien-aimé en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.